Alors voilà, en supposant que vous ayez trouvé une illustration, c'est ça qui vous plaît, c'est ça que vous recherchez. Vous avez le résultat visuel à peu près, mais peut-être pas les bonnes couleurs, mais ça c'est pas grave, parce qu'on va les changer après. Eh bien vous allez dupliquer cette vectorisation. Avec la flèche noire et la touche Alt, vous déplacez l'objet, là, comme ça, voilà. Et on va continuer à travailler sur celui qui est là au-dessus. Bien sûr, le sens dans lequel je déplace les objets et je les copie, ça n'a aucune importance, hein. C'est juste vous qui organisez les choses. Donc ceci est une vectorisation. Si on va regarder dans la palette des calques de Illustrator, menu fenêtre calque, vous allez voir que dans le calque, et d'ailleurs là je vais aller mettre les vignettes à une taille un peu plus grande, dans les options de panneau de la palette des calques, je vais demander d'avoir des vignettes comme dans Photoshop à 80 pixels de largeur. Voilà. Donc c'est menu de la palette calque, options de panneau. Et ici, j'ai demandé autre 80. Donc ça me fait des vignettes comme dans Photoshop, à peu près la même taille que les vignettes de Photoshop. C'est quand même plus sympa. Et donc, dans ce calque que j'ouvre avec le petit triangle, je vois que je n'ai que des objets dynamiques qui s'appellent vectorisation d'image. Donc, objet dynamique dans Illustrator, c'est quand on a un système modifiable, comme une vectorisation. Mais il y en a plein d'autres dans Illustrator, des systèmes modifiables. On ne voit pas apparaître les vecteurs, mais on arrive à modifier les choses. C'est donc dynamique. C'est une vectorisation dynamique. D'ailleurs, le panneau, on appelle ça de la vectorisation dynamique, en fait. L'objet qui est activé, on le voit ici, c'est la double rondelle. Eh bien, pour aller plus loin dans le travail, je vais devoir sortir de la vectorisation, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans Photoshop avec l'image et tout ce que je fais dans le panneau vectorisation d'image, je ne saurais plus le faire. Dès que j'aurai transformé cette vectorisation en vrai vecteur Illustrator, je ne peux plus contrôler le résultat par le panneau vectorisation et encore moins par l'image dans Photoshop. Mais je vais pouvoir faire d'autres choses. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va dans le menu Objet, Vectorisation de l'image, et on va demander Décomposer. Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Résultat, à la place du mot vectorisation ici, vous avez un groupe. Le fait qu'il y ait des petits signes inférieurs et supérieurs indique que c'est Illustrator lui-même qui a créé cet objet. C'est pas vous. Ben oui, c'est lui qui vient de créer le groupe. Au moment où on a décomposé la vectorisation. Et décomposer dans Illustrator, ça veut dire sortir du système dynamique et aller vers des vecteurs. Vous voyez que le panneau vectorisation est complètement grisé, donc on ne sait plus rien en faire, on va même le fermer.